amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo sur ma première commande Chipito. Donc avant de commencer, pour celles qui se demanderaient quel rouge à lèvres je porte le rouge édition Velvet de chez Bourjois dans la couleur 01 Personne ne rouge. Donc j'ai acheté dernièrement, ça doit faire peut-être une semaine, 10 jours, le 03 Hot Pepper, et j'ai tellement kiffé qu'au final je me suis dit que j'allais investir dans un autre et j'ai acheté notre couleur. Voilà, donc normalement je suis censée m'arrêter là. Alors avant de vous présenter ce que j'ai acheté, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le concept de Chipito, en fait ce qui se passe c'est que il y a certains produits parfois qui ne sont pas livrés en France ou qui parfois sont livrés avec des gros frais de port, des choses comme ça et tout. Et en fait, enfin tout ça parce que c'est livré qu'aux États-Unis ou dans d'autres pays mais pas en France. Et en fait le concept de Chipito c'est que vous créez un compte avec votre adresse de chez vous, tout ça. Et en fonction du forfait que vous choisissez, donc soit un forfait au mois, soit un forfait à l'année, Chipito vous crée une adresse, genre boîte postale, qui est basée aux États-Unis. Comme ça, en fait, quand vous commandez sur des sites qui ne livrent pas en France, vous pouvez mettre directement l'adresse Chipito que vous avez, vous recevez le colis là, et ensuite Chipito se charge de vous envoyer le colis à votre vraie adresse chez vous, etc. Donc, c'est un concept qui est sympa. Le seul bémol que moi j'ai trouvé, c'est qu'en fait dans toutes les vidéos que j'avais regardées sur Chipito, aucune ne mentionnait que selon certains sites, parfois pour passer commande il faut rentrer un numéro de téléphone. Et donc bon, après j'ai trouvé un site internet où on peut se créer un compte, où on peut se créer un numéro de téléphone, un peu dans le même principe que l'adresse Chipito, quoi, où on se crée un numéro. Par exemple j'ai un numéro du Nevada pour aller avec mon adresse Chipito. Mais voilà, je savais pas ça, donc sur le coup ça m'a un petit peu prise au dépourvu, genre j'étais là avec déjà des paillettes dans mes yeux à passer ma petite commande, quand on m'a demandé un numéro de téléphone et que j'étais là en mode j'ai mis quoi? Il n'y a pas de numéro de téléphone dans l'adresse Chipito, donc voilà. Premier petit bémol. Deuxième bémol, c'est que normalement, donc on nous dit que si la commande dépasse 60 $, on peut avoir des frais de douane. Si la commande ne dépasse pas 60 $, on n'a pas de frais de douane. Donc moi, comme j'avais une grosse commande qui faisait plus de 60 $, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé. Et donc pour que ça me fasse 2 colis, en me disant, voilà, j'ai 2 colis de 49,50 $, quelque chose comme ça. J'aurai pas de frais de douane, j'ai eu des frais de douane pour les deux. J'ai eu 25 € de douane pour chaque colis, donc 50 € pour les deux. Ça m'a un petit peu dégoûté. Alors, mis à part le fait que Chipito, ça soit un truc quand même sympathique dans l'absolu pour pouvoir acheter des produits qu'on ne vend pas en France, qui ne sont pas livrés en France, des choses comme ça. Pour moi, c'est pas un site internet, genre vous êtes étudiant, vous l'utilisez, enfin, si c'est quelques fois dans l'année, genre 3-4 fois dans l'année, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais si vous êtes étudiant et que vous vous dites ah ouais machin, j'ai vu les youtubeuses, elles ont commandé grâce à Chipito, moi aussi je vais faire ça tous les mois au lieu de commander sur Sephora ou de commander je sais pas où. Non, franchement c'est pas le bon plan, parce que même si vous passez votre commande normale, genre vous achetez vos produits à 1 $, 2 $, 10 $, 20 $, 50 $, ce que vous voulez, déjà vous payez les frais de port pour que le site, par exemple Sephora.com, envoie la commande à l'adresse Chipito. Donc bon, là en général c'est pas des frais de port trop élevés, c'est genre 5 $, 6 $, un truc comme ça. Mais ensuite quand le colis est à Chipito, pour que Chipito envoie ce colis là chez vous, il y a d'autres frais de port, et ces frais de port là, ils ne sont pas dans le 5-6 $, vous voyez, ils sont dans le minimum genre 20-25 $. Donc comme je vous l'ai dit, si vous achetez des trucs de temps en temps comme ça et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce sera super sympa, vous allez kiffer. Mais si vous vous dites, ah ouais, au lieu de commander tous mes petits trucs dans les sites en France, machin, moi je sens trop que c'est les trucs aux US que je veux, je sais pas quoi et tout. Non, si vous avez un budget étudiante, moyen quoi, ça va pas le faire. Donc je dis ça, moi, donc un truc aussi où je suis contente, c'est que j'ai commandé, enfin que la première fois que j'ai testé Chipito, c'est pendant ces grandes vacances-ci où je travaille au McDo. Donc voilà, j'ai un salaire qui tombe. Heureusement, parce que voilà, je veux dire, ça m'a fait 50 € de frais de douane que j'avais pas prévu dans la commande en elle-même, que j'avais passé, que j'avais pas prévu dans les frais de port que je devais payer. Voilà, c'était beaucoup plus que ce que je pensais. Donc heureusement que le salaire du McDo était là.
Pour moi, Chipito, c'est vraiment quelque chose qui permet d'acheter des produits qu'on ne vend pas en France, mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément un coût réduit. Je veux dire, en général, les produits que j'ai achetés, c'est des produits qui ne coûtent pas spécialement cher, mais voilà, je veux dire, ok, pour que déjà... Tu fais quoi, chaton? Lui, il a trouvé un truc de cellophane dans un colis. Il s'est dit, aïe, 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 je vais jouer avec. J'ai pris chaton pour qu'il vous fasse un petit coucou. Un petit coucou, bébé. Un petit coucou, mon amour. Mon amour. Chaton. Tu fais un coucou à la caméra, mon cœur. Tu fais un coucou, mon amour. Oh, doudou. Mon petit mignon. Le petit mignon de maman. Un chaton. Un chaton. Il faut faire coucou les amis. Coucou, vous avez vu, moi je suis cute. Je suis cute, je suis cute, je suis cute. Ma maman m'embête là, mais je l'aime quand même. Même si ma maman m'embête, je l'aime fort, fort, fort. Pauvre mon amour. Pas vrai, Doudou. Je ne sais même plus ce que je vous disais. Je vous disais, oui, que ça sortait de mon budget, vu que je ne sais pas ce que j'avais prévu. Puisque au final, il y avait les frais de port pour que Chipito envoie le colis en France. Et ensuite, j'ai eu les frais de douane. Donc voilà, je veux dire, j'ai dû payer peut-être 30 euros. Pas 30 euros. 30 dollars. Donc on va dire, allez, 20 euros pour que Chipito emmène en France. Plus 25 euros de frais de douane. Voilà, je veux dire, en gros, j'ai payé un peu 45 euros de frais de douane pour peut-être, pour un colis qui valait, on va dire, ouais, 40 euros. Donc voilà. Je l'ai un petit peu mauvaise, mais pour les prochaines fois, je pense que j'essaierai de m'y prendre autrement. Puisque le dernier colis que j'ai reçu chez Chipito, j'ai pas eu de frais de douane. Donc je me dis que parfois, sûrement, tu as de la chance, parfois, tu n'as pas de chance. C'est à voir. Bon, j'ai assez blablaté sur la façon dont Chipito fonctionne. Qu'est-ce que j'ai commandé? Alors, ma première commande, je l'ai passée chez Carol's Daughter pour prendre la gamme Black Vanilla. Donc, c'est une gamme qui est pour les cheveux, enfin, ouais, pour les cheveux secs, les cheveux abîmés, enfin, des petites choses comme ça. Donc, on nous dit Moisture and Shine. Donc, enfin, ouais, nutrition et brillance. Donc là, c'est le shampoing qui est sans sulfate. On nous dit pour les cheveux secs, je ne sais pas c'est quoi, et brittle hair non plus. Mais en tout cas, c'est pour les cheveux secs, hein. Ça j'ai compris. On nous dit que ça nourrit le cheveu, que ça permet de mieux de mieux le coiffer, qu'il est plus malléable après. Que ça ajoute de la brillance. Donc, pas de sulfate, pas de parabènes, pas de pétrole, pas d'huile minérale, pas de couleur artificielle. Quand vos cheveux ont la bonne nutrition, le reste est juste à sa place. On peut les bouger facilement. Ils sont brillants, ils sont doux. Et donc on dit, peu importe à quel point vos cheveux sont secs, que ça fera l'affaire. On nous dit que ça lave super bien le cheveu sans pour autant ajouter du poil, sans l'alourdir. Enfin bon, donc voilà, j'ai pris le shampoing. J'ai pris le Hair Smoothie et aussi l'Hydrating Conditioner. Donc la différence entre les deux, le Hydrating Conditioner, il est un peu comme un après-shampoing puisqu'on est censé le rincer. Après, je pense qu'on peut tout aussi bien le laisser en tant que leave-in. Je pense pas que ça doit déranger. Le Hair Smoothie, il est plus un peu en tant que soin profond, dans le sens où par exemple celui-ci, on vous dit, le Hair Conditioner, on vous dit de le laisser genre 2-5 minutes. Celui-là, on dit de le laisser environ 10 minutes. Donc il est plus riche, il nourrit plus profondément. On nous dit qu'on peut augmenter l'effet du soin en mettant une source de chaleur, donc par exemple un bonnet chauffant, quelque chose comme ça. Donc on dit que ça réhydrate intensément. Dedans il y a de la provitamine B5, du beurre de karité, du beurre de cacao. Je cherchais le nom. Bref. Et pour finir, j'ai pris le leave-in conditioner. Voilà. Avec de l'aloe, de la provitamine B5 et des protéines pour renforcer le cheveu. Donc voilà. C'est toute la petite gamme Carol's Daughter. Donc je n'ai pas le ticket parce que je ne sais pas où je l'ai mis quand je l'ai reçu. Ça m'a fait en tout 48 $, donc pour les 4 produits. Ensuite, j'ai passé une commande donc, qui était de 49 $ sur le site Curlmart. Curlmart, c'est bien ça, Curlmart. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 produits de la marque Curls.
Alors, le Coconut Sublime Moisturizing Conditioner. Alors, il a utilisé après le shampoing, pareil en après-shampoing. Alors, je sais, vous allez vous dire, punaise, la fille, pourquoi elle achète comme ça un tas de produits après shampoing ou je sais pas quoi. En fait, mis à part les produits Carol's Daughter que j'ai pris où c'est juste une gamme comme ça, tous les autres produits, donc mon colis Curl Mart avec celui qui va suivre, c'est des produits que j'ai vus dans le livre Le cheveu noir dans tous ses états de Corinne. Et en fait, les produits, elle ne les utilise pas mentionnés pour ce à quoi ils sont. C'est-à-dire que par exemple, celui-là, c'est censé être un après-shampoing, mais je crois qu'elle l'utilise peut-être comme co-wash, enfin, je sais plus, il faudra que je regarde dans le livre. Mais voilà, je veux dire, en fait, je me suis basée sur une liste qu'elle avait fait, où elle avait écrit par exemple les soins profonds qu'elle utilise, les soins aux protéines qu'elle trouve bien, les après-shampoings, les co-wash, les leave-in conditionners. Et en fait, parmi cette liste-là, il y a des produits que j'ai choisis pour tester. Et donc, voilà. Donc, de la marque Curls. Ensuite, toujours de la marque Curls, j'ai pris le Curlicious Curls Cleansing Cream. Donc, comme ça. Pareil, c'est des produits sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Alors, par exemple, là, normalement, c'est un shampoing. C'est une crème shampoing, mais elle, dans son livre, je crois qu'elle l'utilise comme shampoing nettoyant carrément, quoi, pas comme co-wash par exemple. Donc voilà. Et pour finir, j'ai pris un produit Curl Junkie qui s'appelle Smoothing Daily Hair Conditioner, donc émollient, hydratant, démêlant, pour tout type de cheveux qui ont besoin d'un revitalisant qui laisse les cheveux lisses et soyeux. Masser sur les cheveux mouillés et laisser agir pendant 1 à 3 minutes. Peigner avec l'aide d'un peigne à larges dents ou les doigts puis rincer. Voilà. Donc elle, je ne sais plus si elle l'utilise comme leave-in carrément ou en tant que genre après shampoing, je sais pas. Mais donc voilà, je l'ai pris. En fait, je pense que tout au long de la vidéo, je vous mettrai ce pourquoi elle utilise les produits que je vous montre. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple, plutôt que de vous dire à chaque fois, je l'ai pris, elle l'utilise, je ne sais pas trop pourquoi, mais voilà, ce sera plus simple. Et pour finir, j'ai passé une commande, donc là c'est sur 2 sites et le colis a été consolidé. En fait, quand on commande sur Shipito, on a la possibilité, si on commande des trucs qui ne sont pas très volumineux, etc., de réunir tout ce qu'on a acheté par exemple dans un colis. Donc en l'occurrence là c'était 2 produits, un de Comasa Care, Shea Butter Air Lotion. Je crois que ça, elle l'utilise en tant que leave-in conditioner. Mais bon, de toute façon, ce sera écrit quelque part sur la vidéo. C'était un produit qui coûtait 12 $. Et sur l'autre site, donc c'est le site Darcy's Botanicals, j'ai pris le Curl Styling Cream. Donc, il me semble qu'elle l'utilise en tant que leave-in. Donc voilà, je sais plus combien ça coûtait. Ça coûtait 12 $ aussi. Donc voilà les amis, ma première petite commande Shipito. Comme vous pouvez le voir, je n'ai acheté que des produits capillaires. Mais enfin voilà, c'était particulièrement ce que j'avais envie de tester. Je pense que plus tard, pas maintenant tout de suite, parce que même si je travaille au McDo et que j'ai un petit peu de sous de côté, ces temps-ci, je vous prépare un concours pour les 15 000 abonnés. Donc c'est rien de particulier, hein, mais plutôt que de prendre cet argent là pour me passer une commande chez Sephora, ce sera pour vous. Donc je verrai par la suite quand je vais passer une commande dans un Sephora, sephora.com ou bien je sais pas sur un autre site pour tester des trucs, peut-être le site Anastasia. Enfin bref, je ne sais pas. Et puis surtout que j'ai un petit peu peur de recevoir encore des frais de douane. Mais donc voilà ma petite commande Shipito. Donc point positif, c'est que j'ai reçu des produits parfois qu'on ne vendait pas en France. Bon, les produits Curls, on les vend sur le Curl Shop, mais ceux dont Corinne avait parlé dans son livre, ils étaient en rupture de stock. Donc aussi, autre chose que je veux vous dire par rapport à Shipito, si vous voyez qu'il y a des produits qui sont vendus en France, que vous avez envie de tester, mais que vous vous dites « Ah ouais, en France ça coûte 25 € alors qu'aux États-Unis ça coûte 10 $», dites-vous qu'avec les frais de port Shipito, autant carrément aller acheter votre produit à 25 € je sais pas où. Voilà, ça va revenir carrément au même, vous aurez votre produit peut-être plus vite, enfin voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Sinon, pour les produits qu'on ne trouve pas en France, je suis quand même contente de les avoir reçus, même si c'est cher payé. Quand on est addict de produits pour les cheveux, eh ben, tu le payes, tu le payes. Enfin bon, donc voilà les amis, j'espère que ma petite vidéo aura pu vous être utile. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye.
metal, we